un temps de louange, on a eu une capsule, un témoignage, et ce matin, on poursuit encore avec l'enseignement du jour. Et je poursuis encore dans cette même série, ce qu'est la croissance. Et ce matin, le titre de mon message, hein, ça va être, est-ce que vous savez, vous pouvez deviner, ce serait quoi ce qu'on va aborder aujourd'hui? Le quoi ça? Si l'esprit on continue, mais ça va être quoi? Oui, le caractère de Christ, mais qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? L'amour, l'amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On va commencer par l'amour. Et ça va être une mini-série dans la série L'amour. Ça va pas être, oui, ça ne va pas être juste un seul enseignement, mais ça va prendre le temps que ça doit prendre. Amen. On comprend? On comprend pas vite? C'est pas pour ça, mais Suzanne, si c'est toi qui le dis, il n'y a pas de problème. Donc ce matin, pour moi, ça va être un message introductif. Okay? Et le titre de mon message de ce matin, c'est « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres ». Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Alors, on parle d'amour, mais il faut qu'on comprenne, qu'on cerne de quoi il est question véritablement lorsqu'on parle d'amour, surtout lorsque Dieu nous dit qu'il nous enjoint de nous aimer les uns les autres. Et dans le grec, il y a différents mots qui qualifient l'amour. Et on a 3 ou 4 mots pour définir l'amour. Et il y en a 3 qui sont bien plus souvent utilisés. Et je vais vous les définir. Premièrement, lorsqu'on parle d'amour, un des mots qu'on va utiliser en grec, c'est le mot éros. Ça, c'est lié à l'amour physique, le désir, l'attirance. Le deuxième mot qu'on va utiliser pour l'amour, c'est philéo. Okay? Philéo, c'est aimer dans le sens d'approuver, dans le sens de ce qui plaît. C'est dans le sens d'une sanction aussi. C'est traiter affectueusement ou avec bonté. C'est accueillir, c'est traiter en ami. Et c'est montrer des signes d'amour aussi comme embrasser, aimer faire ou avoir l'habitude de faire. Donc philéo aussi englobe cela. J'aime faire, j'ai l'habitude de faire. On englobe ça dans philéo. Et habituellement, cet amour-là est associé au cœur et aux émotions. C'est parce que je me sens bien que je fais en retour. Okay? C'est parce que je suis dans une relation avec un ami de longue date, parce qu'on se fait du bien, parce qu'on s'encourage, que je suis motivé à poursuivre dans cette relation, parce qu'il y a quelque chose que j'en retire, okay? Et quelque chose que je donne parce que j'ai retiré quelque chose de cet amour. Ça, c'est philéo. Et on a l'amour agapé. Ça va beaucoup plus loin que l'amour philéo. C'est l'amour fraternel, c'est l'affection, c'est la bonne volonté, c'est la bienveillance. Et c'est un amour qu'on peut appeler sacrificiel, dans le sens où ce n'est pas parce que je me sens bien que je fais, que j'aime, mais j'aime tout simplement parce que je dois aimer. Et ça, c'est lié aussi à l'amour de Dieu. Okay? On l'identifie à l'amour de Dieu. Et lorsque, dans ce passage, il va nous dire, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, on utilise donc le terme agapé, agapao, et pour parler de cet amour-là inconditionnel. Et il est bien de comprendre qu'il y a vraiment une différence, okay, entre les deux, particulièrement l'amour philéo et l'amour agapé. Parce que l'amour philéo, comme je dis, c'est parce que c'est lié au cœur et aux émotions. C'est parce que je me sens bien que je donne, alors que l'amour agapé dépasse tout cela. Et vous vous souvenez de cette conversation entre Pierre et Jésus, où Jésus va poser la question à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et il va lui poser en réalité la question 3 fois. Mais la réalité est que ce n'est pas les mêmes mots que Jésus va utiliser. Il va commencer par l'amour agapé. Donc, est-ce que tu m'aimes de l'amour agapé? Pierre était découragé, incapable de répondre, jusqu'à ce qu'il descende finalement à philéo, toujours découragé et incapable de répondre.
Donc, même en descendant le degré d'amour, Pierre n'était pas en mesure de donner une réponse convaincante. Et donc, c'est pour cela que dans le texte, on a 3 fois « Est-ce que tu m'aimes ?» Okay? Ce n'est pas pour faire beau, c'est parce que Jésus descend tranquillement le degré d'amour, si on peut dire entre guillemets, pour pouvoir se mettre au niveau de Pierre. Donc, alors, important de saisir ces choses, qu'il y a 3 définitions de l'amour. Alors, je vais lire un passage dans Matthieu 5, les versets 17 à 20. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. C'est Jésus qui parle. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ici, on voit simplement Jésus qui mentionne que il n'est pas venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir. Effectivement, la loi et les prophètes annonçaient la venue de Jésus, mais on peut aussi comprendre aussi dans le sens où la loi, ce qu'elle exige, ce qu'elle attend de nous, est toujours d'actualité. Et si je lis un autre passage dans Galates 5, les versets 4 et 6, il est dit ceci: « Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Quant à nous, notre espérance est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. » Ici, on a 2 passages que j'ai lus qui sont en apparence en contradiction. Qui sont en apparence en contradiction. Et pourquoi je commence par ces passages-là? Parce que c'est important, je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est important qu'on garde ça vraiment en tête parce que bien souvent, on a tendance à faire les choses par nos propres forces. La loi en tant que telle, elle n'est pas mauvaise. Les exigences de la loi ne sont pas mauvaises en tant que telles. Et lorsque la loi prescrit telle ou telle chose, c'est en réalité pour le bien de tout le monde. C'est en réalité pour le bien de la communauté. Malheureusement, lorsque la loi est venue, lorsqu'elle a été établie depuis les temps de Moïse jusqu'à la venue de Jésus-Christ, lorsqu'elle a été établie, cette loi, on s'est rendu compte, l'être humain s'est rendu compte qu'au final, il est compliqué de respecter la loi. Naturellement, c'est quand lorsque je dis à quelqu'un ne fais pas ci, c'est là qu'il y a un intérêt pour la personne d'aller faire cette chose-là. C'est naturel en nous. Parce que je suscite quelque chose lorsque je le dis, et alors ça donne cette envie, ce désir d'aller vers là-bas. Alors, donc, comme il est dit dans Galates, la loi était là pour un temps pour nous montrer notre incapacité. Et lorsque donc, nous prenons conscience de cette incapacité, alors à ce moment-là, on a tendance à vouloir dire, mais que ferai-je? Quelle est ma solution? Et la solution est pleinement en Jésus-Christ. Et s'il est venu Christ pour nous, c'est oui, nous pour nous racheter donc du péché, de la malédiction de la loi, mais c'est également un des bénéfices de la nouvelle naissance, c'est que le Saint-Esprit vient désormais habiter en nous et qu'il opère au travers de nos vies.
Et pour cela, il faut qu'on lâche prise, qu'on lui laisse entièrement le contrôle pour qu'il puisse faire son action dans nos vies. Et c'est dans ce sens-là, lorsque Jésus va dire qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et plutôt l'accomplir, au fond, il est simplement en train de dire la loi, elle est bonne en tant que telle, mais vous êtes incapable donc de la respecter. Mais en me faisant confiance, en marchant avec moi, désormais vous êtes en mesure par le Saint-Esprit donc de pouvoir être capable donc de remplir les exigences de la loi. Et c'est pour cela que dans ce passage de Galates, on dit ceci, qu'on est déclaré juste devant Dieu au moyen de la foi. Okay? Et la foi est l'élément important. Et lorsqu'on finit, on dit c'est... ce qui est important, donc, c'est pour ceux qui sont unis, ce qui importe, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Si la foi n'est pas le moteur, n'est pas ce qui me conduit, il y a des choses que je ne peux pas saisir et comprendre et ma vie va rester dans une certaine stagnation. Et c'est par la foi que je dois accepter que la loi en elle-même, elle est bonne et que par la foi, je dois accepter également que je suis qualifié par le Saint-Esprit pour pouvoir remplir les exigences de la loi. Ce n'est plus par mes forces, mais par la foi que je suis en mesure donc de remplir ces exigences-là qui sont liées à la loi. Je n'en suis plus esclave de la loi, mais je suis désormais en Christ capable d'accomplir les desseins donc de cette loi-là. Il faut qu'on le réalise, parce que lorsqu'on rentre dans tout ce qui est lié au caractère, on a l'impression que ce n'est pas nos propres forces qu'on y arrive. Ton caractère, mon caractère ne peut pas changer par ma propre décision, par ma propre force. Ça, il faut se l'enlever de la tête, c'est impossible. C'est impossible. Il y a des choses que nous devons accepter pleinement par la foi pour pouvoir les vivre. Amen. Je le répète et je le répète parce que je veux que ça demeure un acquis pour nous. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on y arrive. Il faut que nous percevons notre position en Christ. Amen. Et la Bible déclare que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. C'est notre position, assis en Christ dans les lieux célestes. Et un des privilèges de ceux qui sont assis en Christ, c'est qu'ils ont justement aussi le Saint-Esprit qui opère au travers de leur vie. Amen. Et ce Saint-Esprit-là, c'est lui qui fait ce qui doit être fait. Et non. Et c'est pour cela qu'on parle du fruit de l'Esprit et non du fruit de René Arthur. Donc, il n'y a pas de disparité dans Denis, dans Suzanne, dans Pasteur Bruno, dans Denis, dans Pasteur Marjorie. Peu importe qui je vais nommer, ce doit être le fruit de l'Esprit. Donc, on peut comparer. On peut dire, parce que le standard, c'est l'Esprit. Donc, je peux te dire si ce que tu fais est en accord avec ce que l'Esprit attend ou pas. Parce que je te compare avec le standard. Je ne te compare pas avec mon frère ou ma soeur, avec le standard de Dieu. Et c'est là notre comparaison. Ce n'est pas parce que mon frère ou ma soeur fait telle chose que je dois faire une certaine comparaison. Entre frères et sœurs, il ne faut pas se comparer. Il faut comparer à notre standard. Qu'est-ce que Dieu a dit lorsqu'il a fait l'homme? Il va dire, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit, faisons l'homme à l'image de tel autre homme. Faisons l'homme à notre image. Donc, Dieu, c'est le standard. Si je veux me comparer à quelqu'un, c'est à Dieu que je me compare. Il ne faut pas que je me compare à mon frère ou à ma soeur. Petite parenthèse, on va poursuivre. Alors, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Donc ça, c'est dans Jean 13, 34 et 35. Oui, comme je vous ai aimé,
aimez-vous les uns les autres, et à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Dans ces deux versets, il y a beaucoup d'amour. Hein? Il y a beaucoup d'aimer, beaucoup d'amour. Alors, l'amour, je vais introduire ce passage-là, ce moment-là par l'amour, la marque du disciple de Christ. L'amour, c'est la marque du disciple de Christ. Alors, si on regarde dans ce passage-là, on dit « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Jésus s'adresse à qui dans ce passage-là? Il s'adresse à ses disciples. Ce sont des personnes avec qui il fait le ministère depuis environ 3 ans. Okay? Et donc, ces personnes-là ont vu toutes sortes de choses avec Jésus, ont fait toutes sortes d'expériences avec Jésus. Eux-mêmes, ils ont été auteurs, canal par lequel l'expérience a pu prendre place. Ils ont pu faire des délivrances, opérer des miracles. Ils ont fait toutes sortes de choses pendant ces 3 ans-là. Et ce que Jésus va leur dire à ce moment-là, c'est, écoutez, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'est bien. Les miracles, les signes, les prodiges, etc. C'est très bien. Les guérisons, les délivrances, nommez-les, c'est très bien. Mais ce n'est pas ce qui vous qualifie pour être reconnu comme étant mes disciples. Ce qui vous qualifie pour être reconnu comme étant mes disciples, c'est l'amour. Donc, on peut faire toutes sortes de miracles, de choses incroyables. On peut avoir un ministère florissant. On peut avoir, professionnellement, on peut avoir tout le succès qu'il faut. On peut être inspiré comme jamais dans la conduite de son entreprise. On peut être inspiré par le Saint-Esprit. Mais ce qui va te caractériser en tant que disciple et qui va faire qu'on te reconnaisse comme tel, c'est l'amour. C'est l'amour. Et cet amour-là doit s'exprimer donc envers tout l'entourage. Et regardez ici dans 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 3, on nous est dit ceci. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est important. Et un peu plus loin, à un moment donné, Paul va dire 3 choses demeurent. La foi, l'amour et l'espérance. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour. Aimer, c'est donc important au cœur de Dieu. Et dans ce passage, il dit donc à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Qui devons-nous aimer? Qui devons-nous aimer? Si on dit que l'amour, c'est la marque du disciple, qui dois-je aimer? Et ça, c'est la grande question. Ma femme, ça, c'est facile, ça. Tous, hein? Tous. Tous. Et c'est là le grand enjeu. Okay? Aimez-vous les uns les autres. Lorsqu'il est dit tous ou les uns pour les pour les autres, aimez-vous les uns pour les autres, ça va englober donc tout le monde. Okay? Il n'y a pas de limitation. Donc ça va englober ceux que nous estimons mériter notre amour, comme aussi ça va
englober ceux-là qui, à nos yeux, ne sont pas dignes d'être aimés. Ça va englober ceux que nous jugeons dignes de notre amour, comme ceux qui, à nos yeux, ne sont pas dignes de notre amour. Donc, ça peut être plus concrètement l'ami qui prend de mes nouvelles tous les jours, que je dois aimer. Ça peut être le collègue de bureau qui me fait des coups bas. Ça peut être le patron qui a toujours des attentes souvent démesurées. Ça peut être mon frère ou ma soeur dans l'église qui ne me dit jamais bonjour. Ça peut être mon frère ou ma soeur que je sais qui dans mon dos médit. Ça fait beaucoup, hein? Ça veut dire également la personne qui commet vis-à-vis de moi délibérément un acte de méchanceté. C'est pas simple, effectivement. Ça peut être un parent qui est indûment sévère. Un parent qui est critique. Ça peut être un enfant qui n'a aucun respect pour l'autorité parentale. On pourrait en nommer toutes sortes de situations. Et Jésus va même un peu plus loin. Ça fait partie d'un des exemples que j'ai cités, donc la personne qui commet délibérément un acte de méchanceté. Jésus le dit ainsi, si on va dans Matthieu 5, les versets 43 à 48, tu aimeras ton prochain, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de la même façon? Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. Quel mérite il y a pour moi d'aimer quelqu'un avec qui je suis bien? Quel mérite? Dans l'église, on le fait. À l'extérieur de l'église, on le fait. Donc, je ne me démarque pas du monde en tant que tel. Je ne demande pas l'amour. Et lorsqu'on parle d'amour, de toute façon, dans ces textes-là, on est vraiment avec l'amour agapé. Okay? On est vraiment avec l'amour agapé là. Donc, cet amour sacrificiel. Comment me démarquerai-je du monde si je n'aime pas? Comment? Notre amour doit s'exprimer envers tous, même ceux qui officiellement se sont déclarés comme étant nos ennemis. Moi, je ne dois pas avoir d'ennemis. Eux peuvent me considérer comme un ennemi, mais moi, je ne dois pas en avoir. C'est un défi, c'est un challenge. Mais pourquoi cela? Vous savez, on est tous appelés à être des témoins de Christ. Okay? On est appelés à être des témoins de Christ. Et étant témoins de Christ, il faut que nous puissions nous démarquer du monde pour pouvoir porter le témoignage. Si j'agis comme les gens dans le monde,
je ne peux pas témoigner de Christ. Parce qu'en réalité, ils vont se dire, mais toi et moi, on est pareils. Pourquoi devrais-je supposément suivre Christ alors que tu es dans la même galère que moi? Si mon caractère ressemble au caractère des gens de ce monde, mon témoignage vaut zéro. Parce que vous savez, les gens nous observent. Hein? Ils n'ont pas besoin forcément de parler, mais ils observent. Ils attendent le moment favorable où tu vas faire quelque chose d'inconvenant pour te faire réaliser que, ben, écoute, tu n'es pas mieux que nous. Une autre parenthèse que j'ouvre. Si vous voulez avoir un bon témoignage, ça c'est vraiment un conseil que je vous donne. Ne vous pensez pas supérieur aux autres qui ne connaissent pas Christ. Ne les regardez pas de haut, ne les méprisez pas. C'est déjà avec qui vous travaillez que vous côtoyez. Démontrez-leur un amour indéfectible. Soyez là quand ils ont besoin, encouragez-les quand ils en ont besoin, soutenez-les quand ils en ont besoin, aidez-les, collaborez avec eux quand il y a besoin. Rien que ça fait une différence. Mais ne les prenez pas de haut. Parce que sinon, vous êtes en train de tuer votre témoignage. Alors, est-ce que je veux présenter un Christ qui me met à l'aise financièrement? Dans le monde, il y a des gens qui sont bien prospères. Donc, un Christ qui met à l'aise financièrement, ça ne change pas grand-chose aux yeux du monde. Parce que je peux travailler et être à l'aise financièrement. Peut-être même que toi-même, tu es plus endetté que la personne dans le monde. C'est juste une boutade. C'est pour dire, ce n'est pas ce qui fait une différence. Oui, nous pouvons avoir un témoignage dans la gestion de nos finances. On peut avoir un témoignage probant qui va faire en sorte que les gens vont reconnaître dans la façon dont nous gérons notre argent que Christ est à l'œuvre. Mais ça prend plus que ça aussi. Est-ce qu'on veut présenter un Christ qui nous a élevés professionnellement? Il y a des gens qui ont des promotions dans le monde à toute heure du jour et de la nuit. Des promotions, ça existe pour tout le monde. Est-ce que je veux présenter un Christ qui m'a fait réussir socialement et qui me permet d'avoir un carnet d'adresses important? Des contacts aussi dans le monde, les gens en ont. Des gens peuvent nous introduire dans certaines sphères. Des gens ont tout aussi une réussite sociale. Ces choses-là, ce n'est pas ça qui détermine Christ véritablement. Mais par contre, lorsque je vais démontrer un amour qui est authentique, lorsque je vais aimer véritablement ceux-là que je côtoie, là, ils vont se dire oui, tu fais quelque chose qui te démarque de nous et qui te met dans une catégorie à part. Parce que ces choses-là, elles sont visibles. Comme je dis, les gens ne le disent pas, n'en parlent peut-être pas, mais ils voient, ils observent. Ils sont capables de reconnaître ce qu'est le véritable amour. Et dans le monde, ce qu'on nous enseigne, c'est je te fais du bien si tu me fais du bien. Si tu es contre moi, je serai contre toi. Et donc, il faut que nous nous démarquions à ce niveau-là. Parce que l'amour, c'est la marque du disciple. C'est ce qui me qualifie comme étant un disciple de Christ. Aimer les uns les autres. Je me souviens, il y a plusieurs années, c'était dans une autre église. À ce moment, j'étais trésorier dans cette église-là. Et puis, on avait décidé
d'acquérir un logiciel, un nouveau logiciel de gestion des dons. Parce que gérer des dons, les dîmes et les offrandes, vous ne savez peut-être pas, mais c'est toute une logistique en arrière. C'est complexe. Et on avait décidé d'acquérir ce logiciel-là. Et ils nous ont envoyé un analyste de la compagnie en tant que tel pour pouvoir savoir, comprendre comment ça fonctionne exactement. Pour pouvoir faire parce que c'était un logiciel sur mesure. Donc, ils envoient l'analyste. Donc, l'analyste, donc, il nous rencontre. Il y avait l'adjoint de l'église à ce moment-là, et puis moi-même, on discute. Il veut comprendre c'est quoi, comment ça fonctionne, les règles d'affaires, qu'est-ce que vous faites exactement. Donc, on explique. On explique à la personne, OK, tu sais, il faut par exemple tenir compte du fait que quelqu'un dans l'église peut vouloir donner pour une activité, pour l'inscription à une retraite d'un jeune. Il faut que le logiciel puisse tenir compte de cette réalité-là. Il faut que le logiciel puisse tenir compte de différentes réalités. Et plus on avançait dans les sujets, on voyait que la personne était toute émue. Elle ne comprenait pas. Elle était toute émue, quasiment au bord de pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle se disait, mais vraiment des gens payent des choses pour d'autres dans l'église? Vraiment, vous donnez à la communauté de cette façon? Il n'en revenait pas. Parce que pour lui, c'était au-delà de tout entendement, de tout ce qu'il a l'habitude de voir. Ça dépassait ce qu'il avait l'habitude de voir. Il dit, ah oui, donc des gens peuvent décider de donner, par exemple, pour des paniers de Noël? Oui. Ok. Est-ce que les gens vont acquérir, vont payer les paniers de Noël? On dit non, les gens ne payent pas les paniers de Noël, c'est un don. La personne, elle était déstabilisée. Elle ne comprenait pas. Parce que pour lui, pour cette personne dans sa tête, tout se monnaie. Quel intérêt a un aîné de financer une retraite de jeunesse alors qu'il n'a aucun lien avec ce jeune? Quel intérêt? Si ce n'est pas l'amour et la grâce de Dieu, quel intérêt? Quel intérêt il a de donner sa dîme pour pouvoir couvrir les charges de l'Église? Quel intérêt? Quel intérêt cette personne a de donner pour la mission pour des personnes qui sont à plusieurs milliers de kilomètres? Quel intérêt si ce n'est pas l'amour? Quel intérêt? Alors, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et si on poursuit, Jésus va dire ceci aussi dans le même passage, oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Ici, on voit Jésus qui est en train de redéfinir le standard de l'amour. Il dit, vous devez aimer à la façon que moi, Jésus, j'ai d'aimer. C'est ça votre standard. Vous ne devez pas aimer comme Pasteur René Arthur aime. Parce que Pasteur René Arthur a ses limitations. Vous devez aimer comme Jésus aime. Et dans ce passage-là de Jean 13, il y a tout un contexte, ok? Il y a vraiment tout un contexte qui est assez intéressant. On dit dans Jean 13, le verset 2. Alors, on dit donc, c'était au cours du repas, déjà,
C'était au cours du repas, déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître. Ok, non, je vais commencer par le verset 1. C'était juste avant la fête de Pâques. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. Et d'autres versions vont dire il mit le comble à cet amour-là. Et ce comble, c'était à quel moment? C'était au cours du repas. Donc déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Et Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement, prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la table. Donc, on dit qu'il met le comble à son amour, ou alors il démontre un amour suprême. Comment? En lavant les pieds. Ok. Si on revient sur le sens de ce mot suprême ou mettre le comble, ça vient du grec télos. Et ce mot-là, en fait, qu'est-ce qu'il va signifier? Ça veut dire que ça veut dire fin, ça veut dire terminaison. Ça veut dire aussi la limite à laquelle cesse une chose. C'est donc la dernière étape dans toute une succession ou une série de choses. Ce par quoi on va terminer quelque chose, et c'est la fin de ce à quoi les choses se rattachent, c'est le but visé. Donc bref, qu'elle est dit, donc il met l'amour à son comble, il a mis le comble à son amour. Il dit tout simplement, on est en train de nous dire ici tout simplement que tout au long du parcours de Jésus sur la terre, il a fait preuve d'amour. Okay? Et là maintenant encore, il va à une étape encore plus loin pour couronner le tout et pour confirmer que tout ce qu'il a fait était en lien avec l'amour. Et donc, il va laver les pieds de ses disciples. Et dans cette époque-là, dans le contexte oriental, en fait, cette tâche-là était dévolue à l'esclave de la maison. C'est lui qui se chargeait de laver les pieds donc, aux invités donc, de son maître et à son maître aussi. Et donc là, Jésus se met donc dans cette position d'esclave, de serviteur, pour pouvoir laver les pieds. Et c'est pour ça qu'on va parler de mettre le comble à son amour. Et donc, lorsqu'on parle de mettre le comble à quelque chose ou qui démontre un amour suprême, c'est pour dire qu'il a déjà fait preuve d'amour à différentes étapes de son parcours. Et là, maintenant, il vient en rajouter quelque chose. Il vient mettre la cerise sur le gâteau. Donc, la vie de Jésus est une vie empreinte d'amour. C'est une vie qui est conduite par l'amour. C'est une vie qui est conduite par l'amour. Et ici, si on le dit, on peut être tenté de dire, mais est-ce que Jésus a fait à la croix? Est-ce que ce n'était pas de l'amour aussi? Est-ce que ça ne vaut pas plus que de laver des pieds? Il faut comprendre une chose. L'amour, lorsque Christ est allé à la croix, c'est effectivement par amour pour nous. Okay? C'est effectivement par amour pour nous. Et il l'a fait afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Il l'a fait pour que nous puissions par la suite être adoptés également. Mais notre part à nous n'est pas d'aller à la croix. Ça, c'est déjà fait par Dieu. OK? Donc, Jésus en tant que modèle pour nous, qui vit dans l'amour, lorsqu'on parle de mettre le comble à son amour, c'est en tant que modèle pour nous. C'est en tant que modèle pour nous. On n'est pas en train de comparer ça à la croix, de dire que c'est supérieur à la croix, mais c'est en tant que modèle pour nous, il a mis le comble à son amour, en tant que modèle. Et donc, nous devons suivre son modèle et mener une vie empreinte d'amour, une vie où nous aimons tout type de personnes, parce que c'est le modèle que Jésus nous a laissé sur cette terre. Et c'est ce modèle que nous voulons suivre. Alors, Philippiens va dire ceci, Philippiens 2, 4, que chacun, au lieu de considérer
ses propres intérêts, considère ceux des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Autrement dit, ce que les intérêts des autres doivent passer avant les miens. Je dois entrer dans cette dimension où j'aime mon prochain de l'amour de Dieu. Où j'aime mon prochain, peu importe ce qu'il fait ou ne fait pas vis-à-vis de moi. Je dois entrer dans cette dimension de l'amour qui ne dépend pas de mes émotions. Je dois dépasser l'amour philéo, parce que l'amour philéo dépend des émotions. Je dois rentrer dans l'amour qui est agapé. Cet amour qui est inconditionnel. Cet amour qui ne regarde pas ce que l'autre a fait ou n'a pas fait. Mais cet amour qui est l'amour de Dieu et qui me permet d'être exprimé. Alors, on a dit ici, l'amour, c'est la marque du disciple. Et j'aimerais aller plus loin encore et dire, l'amour, c'est la marque de ceux qui obéissent à la parole et qui sont conduits par l'Esprit. Dans Galates 5, les versets 13 à 14, il est dit ceci, « Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. » Alors, si on prend cette portion, oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes, au contraire, par amour. Ici, on va voir que ce passage indirectement fait ressortir l'idée que si nous n'aimons pas, si ne faisons pas preuve d'amour, notre comportement s'apparente à une personne livrée à elle-même. Lorsque je ne fais pas preuve d'amour, c'est parce que je fonctionne comme une personne qui est livrée à elle-même. Et une personne qui est livrée à elle-même, lorsqu'il est dit dans la parole d'une personne livrée à elle-même, c'est pour la mettre en opposition avec la personne qui est conduite par l'Esprit. C'est pour la mettre en opposition avec cette personne-là qui est conduite par l'Esprit. Alors donc, celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, c'est lui qui aime. Celui qui aime, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Et dans Galates 5,16, il est dit ceci, je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Si je ne veux pas obéir au désir de l'homme livré à lui-même, il faut que j'obéisse au Saint-Esprit, que je me soumette au Saint-Esprit, que je laisse le Saint-Esprit me porter dans l'expression de l'amour, que je laisse le Saint-Esprit me prendre, que je laisse le Saint-Esprit me conduire par la main afin que je puisse exprimer l'amour. Parce que le manque d'amour, c'est une des caractéristiques de l'homme livré à lui-même. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Je fais une parenthèse pour revenir un peu en arrière sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous savez que l'homme livré à lui-même ne recevra pas d'héritage. C'est ce que la Bible nous dit. On le dit dans Galates 5, 21. Je ne puis, donc, l'apôtre Paul a cité une liste qui n'est pas exhaustive,
de pratique de l'homme livré à lui-même. Et il dit, je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume. Ils n'auront aucune part à l'héritage du royaume. Et nous voulons avoir part à cet héritage-là. Nous voulons être pleinement en possession de cet héritage. On ne veut pas manquer le but parce qu'on n'a pas choisi de se soumettre au Saint-Esprit. On veut fonctionner par l'Esprit et laisser notamment l'amour s'exprimer au travers de cela. Alors, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette parole, aime ton prochain comme toi-même. Naturellement, on a de hautes ambitions pour nous-mêmes. Ok? Moi, mes aspirations pour moi, elles sont élevées. C'est normal. Il s'agit de moi. Ok? On a de hautes ambitions pour nous-mêmes. Et on sait ce que nous voulons pour nos propres vies. J'aimerais arriver à tel endroit, j'aimerais faire telle autre chose, j'aimerais visiter telle place, j'aimerais ci, j'aimerais ça, j'aimerais ci, j'aimerais ça. On est capable de citer toutes sortes de choses. Mais ici, Dieu nous demande quelque chose de particulier. C'est qu'il nous demande d'aimer les autres à la hauteur de l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Amen. Donc, toutes ces aspirations que j'ai pour moi, il faut que j'aspire à cela pour les autres. Parce qu'il dit ici, aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire si tu ne t'aimes pas. Mais règle générale, on s'aime. C'est quand même assez particulier. Il faut aimer comme moi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Non seulement il faut qu'on puisse être en mesure d'aimer à la hauteur de l'amour qu'on a pour nous-mêmes, mais aussi, il faut aussi être en mesure de leur faire ce que nous voudrons qu'on nous fasse. C'est tout un défi, naturellement. Jean 2, les versets 3 à 6. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Et si quelqu'un dit « je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui, et celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Alors ici, on dit, c'est par l'obéissance à la parole que nous démontrons vraiment que nous connaissions Dieu et que nous l'aimons parfaitement. Et ici, donc, Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Et donc, si c'est ce que la parole nous recommande, nous devrons la mettre en pratique parce que cela démontre aussi l'amour que nous avons pour Dieu. Donc, en aimant quelqu'un comme moi-même, je démontre mon amour pour Dieu aussi. Parce que celui qui obéit à la parole démontre son amour pour Dieu. Les attentes sont élevées.
Vous comprenez qu'en un seul message, serait été quasiment impossible de pouvoir couvrir ce sujet. Aimer son prochain comme soi-même. Car toute la loi se trouve accomplie par l'obéissance à cette seule parole. La loi se trouve accomplie. Vous vous souvenez, je vous ai dit, la loi, dans ses exigences, n'est pas mauvaise. C'est ce que la Bible dit. Elle n'est pas mauvaise, la loi, dans ses exigences. Et là, maintenant, on va te dire même plus loin que lorsque tu aimes comme ton prochain comme toi-même, tu accomplis la loi. Tu accomplis la loi. Et tu ne l'accomplis pas par tes propres forces, mais par le Saint-Esprit toujours. Je veux nous enlever de la pression. Ce n'est pas par nos propres forces. Ce n'est pas par nos propres forces. Je l'ai déjà dit, si tu sors d'ici et que tu dis, Seigneur, je vais aimer, je vais aimer, je vais aimer, ça ne marche pas. Tu vas peut-être réussir 30 secondes, mais après, tu vas être dans la même galère. Premièrement, la foi doit s'exprimer par rapport à la parole de Dieu. La foi, elle vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et lorsque je porte foi, je mets ma foi dans la parole, à ce moment-là, donc, il y a une capacité, il y a quelque chose que Dieu opère en moi pour rendre cette parole-là vie, pour donner à cette parole vie, pour qu'elle devienne réalité pour moi. Mais tout commence par la foi. Si je ne suis pas capable d'accepter cela par la foi, je ne peux pas aller plus loin, malheureusement. C'est la foi qui est le début, qui est le commencement de ces choses-là. Par la foi. Alors, aime ton prochain comme toi-même. Éphésiens 4, les versets 25 à 32. C'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Ok, donc c'est pourquoi débarrasser du mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain. Ok, on te dit tu dois dire la vérité aux autres. Pourquoi? Parce que toi aussi tu aimerais qu'on te dise la vérité. Tu apprécierais ça. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Tu n'aimerais pas que quelqu'un garde sa colère envers toi. Alors toi aussi, lâche, relâche. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Non seulement tu dois travailler pour gagner de quoi, mais pour aussi donner aux autres qui sont dans le besoin. Pourquoi? Tu n'aimerais pas qu'on te vole quelque chose. Alors ne vole pas. Tu aimerais, lorsque tu es dans le besoin, que quelqu'un vienne combler ton besoin. Alors, comble aussi le besoin des autres qui sont autour de toi. Ne laisse aucune mauvaise parole franchir tes lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Tu n'aimerais pas recevoir qu'on t'adresse de mauvaises paroles. Tu n'aimerais pas qu'on te rabaisse. Tu n'aimerais pas qu'on t'insulte. Alors fais pareil pour les autres. Use de bonté, de grâce. Fais grandir les autres dans leur foi. Parce qu'on nous dit justement que ça fait grandir dans la foi. Qui aide les autres à grandir dans la foi.
Parce que lorsque je le fais, il y a un impact dans la vie de la personne. Que cette personne soit mon frère ou ma soeur en Christ ou qu'elle ne le soit pas. Il y a un impact. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Autrement dit, lorsque tu fais ces choses, le Saint-Esprit est attristé. Est-ce que tu as vraiment le goût d'attrister le Saint-Esprit? Est-ce que tu as le goût d'attrister Dieu? Je ne crois pas. En tout cas, pas consciemment. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, ce que tu veux faire que les autres fassent, fais-le également. Fais-le également. Alors, on est en train d'achever tranquillement. On a parlé de l'amour, de cet amour-là que Dieu veut que nous exprimons. L'amour en tant que tel, c'est la marque du disciple, c'est la marque de ceux qui obéissent à la parole, c'est la marque de ceux-là qui sont conduits par l'Esprit. Donc c'est une caractéristique de ceux-là qui appartiennent à Dieu et qui vivent selon ce que Dieu attend. Si je donne quelque chose à quelqu'un, c'est parce que je possède la chose. Et donc, une question légitime que je peux me poser ce matin, c'est, OK, tu m'appelles à aimer, mais où je trouve l'amour? Est-ce qu'il y a un marché qui vend l'amour? Est-ce que je m'en vais chez IGA pour acheter l'amour? Qui sait, peut-être qu'on trouvera ça dans les rayons. Mais cet amour dont nous parlons, évidemment, ne se trouve pas dans les rayons, mais on retrouve une indication dans Romains 5,5 qui est intéressante et importante à savoir. Il est dit ceci: or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. Donc Dieu a déversé dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. Donc autrement dit, si tu as reçu le Saint-Esprit et tu l'as reçu lorsque tu passes l'étape de la nouvelle naissance, parce qu'à la nouvelle naissance, automatiquement le Saint-Esprit vient habiter à toi, ça veut dire qu'il a mis en toi l'amour. On n'est peut-être pas conscient, on n'est peut-être pas au courant de cela, mais en nous, il y a l'amour agapé. En nous, il y a l'amour de Dieu. En nous, il y a l'amour tel que Christ l'a exprimé sur cette terre. En nous, il y a le véritable amour. Mais est-ce qu'on en est conscient? La Bible dit que Dieu a départi dans nos cœurs l'amour par le Saint-Esprit. L'amour est déjà en nous. L'amour est déjà en nous. Comme l'électricité est déjà dans ce bâtiment et pour pouvoir avoir la lumière, il me suffit d'appuyer à switch. Mais si je n'ai pas conscience que l'électricité est dans ce bâtiment, je resterai dans le noir, même si j'ai la possibilité d'avoir l'éclairage. De la même façon, il faut qu'on prenne conscience que l'amour est en nous. Il a été déjà déversé en nous par Dieu. Et puisque j'ai reçu l'amour de Dieu, je suis en mesure de le donner, de le partager, de l'exprimer. Parce qu'on ne donne que ce qu'on possède. Et je possède déjà l'amour.
Et ça, il faut que je l'accepte par la foi parce que la Bible me le dit dans Romains 5, que mon espérance n'est pas vaine, car l'amour a été départi dans mon cœur par le Saint-Esprit. Alors à ce moment, je dois l'accepter et me dire, puisque j'ai l'amour de Dieu en moi, je vais être capable d'aimer celui que je jugeais indigne de mon amour. Je vais être capable d'aimer celui-là même que je juge digne de mon amour. Mais là, je ne l'aimerai plus à la façon philéo, mais je montrerai d'une coche pour l'aimer à la façon agapée. Il faut qu'on aille, il faut qu'on se rende à cette étape-là. À cette étape-là. C'est toute une pente, hein? Je pense à nos responsables des couples, de Denis et Suzanne. Si nous arrivons à cet amour-là dans le foyer, l'amour agapé, on aurait des couples encore plus en santé. C'est un défi pour chacun de nous. Alléluia, mais Dieu demeure fidèle. Fidèle et bon. S'il en parle, c'est ce qui est bon avec Dieu, c'est qu'il a les moyens de l'accomplir. Encore une fois, je rappelle, jamais par nos propres forces. Donc ne sors pas ce midi en disant, il faut que j'aime tel, il faut que j'aime tel, il faut que j'aime tel. C'est mieux de dire dans ta prière, Seigneur, je ne suis pas capable d'aimer cette personne, rends-moi capable de l'aimer. Tu viens de régler ton problème. Cultivons la communion avec le Saint-Esprit. Et lorsque je parle de, vous savez, lorsqu'on parle de communion avec quelqu'un, on parle d'interaction qui est courante, qui est quotidienne. On ne parle pas de ponctualité dans l'interaction. Et elle est entretenue. Ce n'est pas un moment spécifique que j'interagis, mais la communion suppose qu'il y a une interaction qui est continue. Et il faut qu'on entretienne cette communion avec le Saint-Esprit parce que, vous savez, lorsqu'on va tomber dans certains sujets, comme l'amour justement, il y a besoin d'être en communion constante avec le Saint-Esprit. Parce que tu te retrouves parfois dans des situations où tu as juste le goût de rentrer dans la personne. Et si tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, tu vas le faire. Tu vas le faire. Et la communion avec le Saint-Esprit ne suppose pas, c'est aussi ça aussi dans la communion, mais ce n'est pas en tout temps que je passe 2 heures à prier. C'est bon de prier 2 heures, mais ce que je veux dire ici, lorsque je suis dans une situation où je suis prêt à rentrer dans la personne, il faut que dans ma communion avec le Saint-Esprit, je puisse dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi maintenant. C'est ma prière et ça s'arrête là. Saint-Esprit, aide-moi là. Et si je n'ai pas cultivé ce type de communion-là, ce type d'habitude-là, impossible pour moi, face à la situation donnée, de pouvoir savoir comment réagir. Si ça me prend de sortir de la salle et d'aller prier 2 heures, je viens de rater au momentum. Mais il faut que je sois constamment en communion avec le Saint-Esprit pour dire, Saint-Esprit, là, dans cette situation, c'est maintenant. C'est maintenant. On a Daniel, lorsqu'il parlait, j'ai oublié le nom du roi là, mais c'est Xerxès, Artaxerxès, je ne sais plus, en tout cas. Lorsqu'il parlait au roi, le roi lui a demandé, mais pourquoi es-tu triste? Et le roi, il va donner la raison, parce que les murailles sont détruites. Néhémie, pas Daniel, Néhémie. Les murailles sont détruites. Et à ce moment-là, il va faire une prière, une simple prière. En substance, il demandait à Dieu de l'aider dans ce projet, d'intervenir. Effectivement, Dieu a fait grâce. Et c'était une prière express. Du style, aide-moi. Il était dans une situation donnée, aide-moi. Aide-moi.
Et c'est de ce type de communion qu'on a besoin. C'est pour ça que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, bien souvent, en tout cas dans certains passages, on parle de communion avec le Saint-Esprit. Parce que tu dois être constamment en relation, en interaction avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, de toute façon, il habite en toi. Et s'il habite en toi et qu'il est une personne, tu peux lui adresser la parole en tout temps. Il n'y a pas besoin de formalité. La prière de 2 heures est importante, mais la communion constante et quotidienne est tout aussi importante. Alléluia. Bon, on va achever. Je pourrais vous garder encore un autre 2 heures, mais je vais être sage. Alléluia. Seigneur, tu es tout simplement bon. Ton amour pour nous est sans équivoque. Et nous sommes au bénéfice de cet amour. Et tu veux que nous puissions aussi exprimer cet amour-là aux autres. Et c'est là notre enjeu. Car par nos forces, nous en sommes incapables. Mais tu nous interpelles. Et parce que tu nous interpelles, tu es celui alors que tu nous envoies dans ce sens, tu nous équipes également. Et nous savons une chose, c'est que alors que nous te faisons confiance, tu es celui qui fera tout le nécessaire. Parce que ta parole déclare ceci, que tu es celui qui opère en nous le vouloir et le faire. Et c'est ce sur quoi nous voulons nous appuyer en ce midi. Nous rappeler que tu opères en nous le vouloir et le faire. Autrement dit, que tu fais naître en nous le désir et tu nous communiques la capacité pour accomplir telle ou telle chose. Merci de nous donner, de regarder à ta façon. Merci de nous qualifier pour aimer. Merci de nous équiper pour pouvoir exprimer cet amour agapé. Il y aura des situations, peu importe lesquelles, mais on veut se souvenir que nous avons déjà été qualifiés par cet amour, que nous avons reçu cet amour pour que nous puissions en mesure le donner. Que dans ces situations de défi, que dans ces situations où on perd parfois nos moyens, que nous nous souvenons que par ton esprit, nous en serons capables. Nous serons capables d'aimer. Nous serons capables de passer au travers. Nous serons capables d'atteindre cet objectif-là que tu as pour nos vies. Ce n'est pas facile, Seigneur. On le dit en toute humilité parce que nous reconnaissons que nous sommes limités. Mais on sait qu'avec toi, tout est possible. Parce qu'il n'y a rien qui soit trop extraordinaire pour toi. Tu es le Dieu de l'impossible. Celui qui rend toutes choses possibles. Te rendons grâce par avance pour ce que tu vas faire au travers de nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais terminer en encourageant quelqu'un. Alors, tu peux t'approcher, Alice, il n'y a pas de problème, je ne veux pas prendre beaucoup de temps. En encourageant